Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Toujours en Chine, à Guangzhou et à Foshan. Foshan, c'est une ville à côté de Guangzhou, mais voilà, je considère que je suis à Guangzhou. Et on va parler aujourd'hui de voitures électriques. Vous savez, une chose qui m'a frappé ici, c'est le nombre de voitures électriques, comme je le disais dans précédentes vidéos. Et de toutes les marques de voitures électriques, il y en a une bonne dizaine, voire plus. Il y a une qui m'a vraiment frappé. Je vous ai montré certaines autres, mais celle-là, elle est assez spéciale. Et s'il y a une que je dois acheter, ça va être celle-là. Donc, c'est la marque Li Auto. Li Auto, c'est une marque qui a été créée en 2015. Bon, en réalité en 2018, mais la marque Li existe déjà. Donc, ils proposent des voitures plutôt familiales. Donc, vous allez voir l'espace qu'il y a dans ces voitures-là, tous les gadgets qu'ils mettent à l'intérieur. Je trouve qu'ils ont fait un excellent boulot. Donc, on va voir l'intérieur des voitures. Mais avant, voilà ce qu'ils vous proposent. Donc, de toutes leurs voitures, ils vous proposent à peu près 7 couleurs. Donc, vous pouvez customiser comme vous voulez. Ça, c'est les couleurs des carrosseries. Donc, vous avez or, bleu, noir, verte et tout. Et puis, vous avez la couleur de la tapisserie à l'intérieur des sièges. Donc, vous avez soit l'orange, soit le beige, soit le noir, un peu plus foncé. Donc, ils proposent, je crois, 4 modèles de voitures aujourd'hui. Il y a celui-là, qui est la Li 6. La Li 6, c'est une voiture de 5 portières, on va dire, avec 5 sièges. Donc ça, c'est le plus petit modèle qu'ils proposent de ce qu'ils m'ont dit, de ce que j'ai découvert ici. Après, ils proposent celle-là aussi, qui est un peu plus moyenne. On va voir l'intérieur tout de suite, qui est un peu plus moyenne. Vous voyez, elle, c'est la Li 6. Et puis, vous avez la Li 9. Donc, la Li 6, c'est plutôt celle qui est là-bas. Elle, c'est la Li 7, je crois. Voilà, la Li 7. Et puis, vous avez la Li 9. C'est une voiture de 7 places, OK? Et très intéressante, très spacieuse à l'intérieur. Et ce qui est intéressant avec ces modèles de voitures, ce ne sont pas des voitures full électriques, ce sont des voitures hybrides. C'est-à-dire vous pouvez mettre de l'essence, ok? Donc vous avez cette partie-là pour charger à l'électrique. Ici, voilà, vous pouvez charger avec votre borne de chargement. Et puis vous avez ce côté où vous pouvez mettre de l'essence. Donc là, normalement, je ne sais pas si on va essayer d'ouvrir. Donc là, vous pouvez mettre de l'essence par ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas pu charger votre voiture, si vous n'avez pas pu la charger à une borne électrique, vous pouvez, à force de rouler, il y a de l'énergie électrique qui est créée. Et puis, avec les freinages et tout, donc il y a une nouvelle énergie électrique qui est générée pour que votre moteur électrique ou bien votre batterie électrique puisse fonctionner. Donc, on va voir l'intérieur des voitures. Ça, c'est l'intérieur qui me plaît le plus, clairement. Je pense qu'on peut voir tout de suite l'intérieur de cette voiture-là. Et puis après, peut-être on pourra voir pour les autres. Donc, comme vous voyez, une voiture très spacieuse. Donc, ça, c'est plus une voiture familiale. En tout cas, s'il y a une que je vais acheter, ça va être celle-là. OK. Après, il y a toute la question sur les voitures électriques en Afrique, on verra. Ou bien, comment on peut fabriquer aussi, on va voir tout ça. Donc, on va rentrer dans l'habitacle. Déjà, regardez, carrosserie est de bonne qualité. Il y a rien à dire. Vous voyez comment c'est brillant. C'est plutôt d'une voiture de luxe qu'il propose. Donc, carrosserie, rien à dire, on peut faire le tour si vous voulez. Donc, quand vous rentrez, j'aime beaucoup cette couleur orange. C'est fou, cette couleur orange. Vous comprenez, ça donne du cachet à la voiture. Regardez un peu. Et quand vous allez rentrer à l'intérieur, c'est une voiture de 7 places. Donc, il y a de l'espace. Vous avez 2 devant, 2 au milieu et un peu 2 derrière. Donc, on appelle ça 7 places. Mais en réalité, il y en a 6. Donc, avant de s'asseoir, je vous montre un peu. Je vais vous montrer un peu déjà, donc voilà. Donc là, vous pouvez vous asseoir très confortablement dans cette voiture. Je pense que les Chinois ont compris quelque chose. Ils ne pouvaient pas battre les Allemands, les Européens en général ou les Américains sur peut-être les performances d'une voiture. Mais par contre, ils pouvaient jouer sur l'intérieur, sur la technologie qu'ils allaient proposer dans les véhicules. Et vous allez voir, la plupart des véhicules chinois, ils ont vraiment misé dessus. Et moi, avant, j'avais peur d'acheter des voitures chinoises parce que je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment de qualité et tout? Mais quand je viens ici, que tous ils sont en train de rouler, franchement, ça m'épate en fait. Et je me dis, ah, finalement, eux-mêmes, ils roulent. Donc là, c'est une voiture à 7 places. Mais regardez déjà, quand on déploie les sièges arrière, l'espace qu'on a au niveau du coffre, c'est un peu restreint, mais c'est déjà pas mal. Et ici, tout ce qu'on a fait, on peut baisser ces sièges-là. On peut baisser les sièges de derrière. Et puis, on a un coffre très intéressant. Donc là, ça vous donne un grand coffre où vous pouvez mettre de grandes valises et plus d'affaires, quoi. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur pour que vous puissiez voir. Donc, quand on rentre, à force de parler de voiture, je commence
à vraiment être un féru de voiture, à aimer. Donc, quand on rentre, la première chose qui vous frappe, c'est ce double écran. Ok? Vous avez un écran géant, je peux l'appeler comme ça pour une voiture. Donc, tout ça, c'est l'écran. Vous avez le tableau de bord par ici, où vous pouvez changer plein de choses. Et puis, le passager qui est à droite, lui aussi, il a son écran à lui. Et sur son écran, qui est totalement autonome, il peut mettre ce qu'il veut. Parfois, tout est en chinois, c'est ça qui est chiant. Mais je pense qu'on peut changer la langue. Voilà. Donc, pendant que vous êtes en train de rouler votre voiture, lui, il peut être en train de mettre un film. Vous voyez, il met son film et il regarde son film tranquillement. Donc, s'il veut, il met ça. Et ils ont fait de sorte que quand le chauffeur roule, il n'arrive pas à voir ce qui se passe sur cet écran-là. Donc, vous pouvez avoir des passagers, vous pouvez avoir un chauffeur, et puis vous regardez votre film tranquillement, regardez le film qui est en train de passer. Et tout ça, c'est intégré. Hein. Ça vient avec la voiture. Il y a possibilité de changer la langue aussi pour mettre en anglais. Donc tout ça, ça vient avec la voiture. Donc pendant que le film là est en train de se passer, pendant que le passager à droite est en train de regarder le film, le chauffeur lui il a tout un autre tableau de bord. Donc c'est en anglais et c'est en chinois. Il y a moyen de changer la langue. Je vais lui demander après à la dame si elle peut venir changer la langue rapidement. Voilà, bon, on va la retrouver après. Il n'y a pas de souci. Donc là, on peut mettre tout, on peut jouer là, et ça vous dit un peu l'état de la voiture. Le coffre est ouvert, les deux portières sont ouvertes, donc la voiture va pas démarrer. Il y a la navigation qu'on peut agrandir. Il y a le côté multimédia pour la musique. Ça te donne l'état de la charge aussi. C'est chargé à 61%. Comme vous pouvez voir, pas besoin de parler chinois pour comprendre. Il te reste 142 km à rouler pour 61% de charge. Et puis d'autres choses, voilà, qui peuvent être intéressantes. Donc ça, c'est ce que on voit en termes de tableau de bord. Et ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Vous voyez là, c'est que pendant que vous roulez, en gros, vous avez un peu le tableau qui vous permet de suivre la navigation dans le pare-brise. Donc dans le pare-brise, c'est projeté. Et vous voyez un peu le kilométrage là, par exemple. Est-ce que vous voyez ça affiché? Donc vous avez le kilométrage, ça vous dit que c'est parqué. Et quand ça roule, vous sentez, vous avez la localisation, vous avez les miroirs, vous avez tout là. Donc c'est projeté. Je ne sais même pas où se trouve ce qui projette, mais c'est projeté dans le pare-brise. Et ils ont vraiment travaillé dessus. Et là, voici le volant. Le volant est très maniable, petit, très intéressant. Je vais demander un test de cette voiture pour qu'on puisse la tester. C'est certainement pas moi qui vais rouler parce qu'il demande un permis chinois, mais je vais voir avec un des agents ici s'il peut rouler. Donc ça, c'est pour le chauffeur. Il y a énormément d'espace dans la voiture, énormément d'espace. Là, vous avez un espace de rangement. Et ce n'est pas tout. Quand on va aller derrière, vous allez voir ce qu'il propose derrière. C'est encore pire. Okay? Ce qu'il propose derrière, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Et c'est pour ça que cette voiture est intéressante pour ma famille, pour les enfants. Parce que je veux changer de voiture pour mes enfants, puisqu'on a plusieurs voitures. Et cette voiture s'y prête très bien. Parce que la Kpangji quand même reste toujours d'actualité. Et puis ça peut être intéressant. Donc, pour les passagers à l'arrière, quand ils montent déjà, le niveau d'espace, il y a énormément d'espace. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai beaucoup d'espace. Ici, c'est les pochettes. Je vais vous montrer la surprise tout à l'heure. Et ceux qui s'asseyent juste là, et tu peux avoir... Voilà, tu as une petite table, j'appelle ça comme ça. Vous mettrez le bon nom dans les commentaires. Donc, on peut travailler pour ceux qui veulent travailler. On peut manger, on peut dessiner, on peut faire des choses. Et regardez juste en haut. Donc, il y a un autre écran encore. Et cet écran-là, du coup, c'est pour ceux qui sont derrière. Donc, imaginez, vous avez des enfants, vous avez un long trajet à faire. Les enfants, parfois, quand on fait des trajets avec eux, ils sont fatigants et tout. Donc, là, les enfants, ils peuvent regarder leur contenu. Eux, ils regardent leur film là. Le passager là-bas, il regarde autre chose aussi. Et puis, le conducteur, il est concentré sur la conduite. C'est fabuleux. Et pour aller encore un peu plus loin, et je vous dirai le prix de cette voiture et vous allez vraiment attraper votre tête quand vous allez voir le prix. Pour aller encore un peu plus loin, là, ici, ça nous permet de juste gérer toute la partie arrière. Donc, on peut gérer le multimédia, mettre le son, enlever le son. Et ici, voilà, ici, non, ça ne même pas la partie multimédia. Il y a un frigo intégré. Donc, c'est un petit frigo, en fait, qu'ils ont à l'intérieur de la voiture. Et ce petit frigo aussi peut vous permettre de réchauffer les plats. Je dis, les Chinois, ils se font plaisir en termes de technologie, c'est fou. Donc, vous pouvez ici réchauffer le plat ou bien garder de la boisson.
Donc ça peut servir à plusieurs purposes, à plusieurs choses. Ça peut être votre voiture de famille, ça peut être aussi une voiture d'affaires où vous recevez des clients d'affaires, ça peut être une voiture pour transporter des clients pour votre hôtel. Donc ça peut vraiment servir à beaucoup de choses au final. Donc là, du coup, nous avons le réfrigérateur. Vous pouvez jouer sur la température du réfrigérateur, vous pouvez arrêter, vous pouvez changer ici si vous voulez chauffer. Vraiment, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et ce siège-là, il se déplie. Ce siège se déplie. Hein. Donc, si je veux un peu me faire masser, on va tout voir. Comme ça, vous allez être au fait de tout. Donc, si je veux me faire masser, je peux me faire masser ici. Allez, viens sur moi, je peux me faire masser ici. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de tout simplement reculer le siège. Là, je recule le siège. Voilà. Et je peux déployer. Je peux déployer. Attention, ça va venir. Voilà, je peux déployer les jambes. Attends, je vais mettre ça. Là, je peux déployer les jambes. Donc, vous voyez là les jambes qui sont quasiment déployées. Je vais encore reculer le siège pour avoir un peu plus d'espace. Voilà. Donc, si je vais me coucher, je me couche tranquille et je regarde un film pendant que le chauffeur est en train de conduire. C'est pas magique ça. C'est pas magique ça. Et sachant que derrière, il y a toujours d'autres places. Donc, on va parler des prix de ces voitures. Donc, cette voiture dans laquelle je suis, qui est pour moi le modèle le plus intéressant, c'est la Li9. Cette voiture est vendue aujourd'hui à environ 50 000 $. Donc, avec 50 000 $, vous avez cette voiture-là. 50 000 $ pour tous les gadgets qu'ils proposent, pour la qualité et tout. Donc, c'est une voiture hybride, donc électrique et en même temps thermique. Donc, le thermique permet tout simplement de convertir l'énergie aussi en électrique. Donc, c'est vendu à 50 000 $. La durée de vie d'une batterie électrique, à peu près, c'est entre 7 et 8 ans. Donc, il vous donne bon, à l'export, il n'y a pas de garantie. Mais sinon, ici, au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, il vous la change totalement. Voilà, ça, c'est une des options qu'ils proposent. Et sinon, la voiture est vendue à 50 000 €, à 50 000 $. Et puis, vous avez l'autre voiture qui est là-bas, le plus petit modèle, la L6. Elle est vendue à 36 000 $. Et puis la L7, la Li7 plutôt, elle est vendue à 40 000 $. Donc voici à peu près les prix. Et c'est ça qui est fabuleux avec les voitures électriques. Les prix restent très abordables en Chine. Maintenant, pour nous qui sommes en Afrique, qui voulons importer ce genre de voiture, il faut compter les frais de douane, les frais de transport. En Côte d'Ivoire, par exemple, si vos frais de douane peuvent aller jusqu'à 40% de la valeur de la voiture. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Donc, si vous achetez la voiture à 50 000 $, qu'il faut la faire partir peut-être à 1 000, 2 000 $ dans le conteneur, on est déjà à 52 000 $, voire un peu plus, parce que faut bien compter le fret plutôt. Et ensuite, il faut compter à peu près au plus 40% de ces voitures. Même si on met 50%, 25 000 $ en plus. Donc, une voiture que vous achetez à 50 000 $, vous revient à peu près à 75 80 000 $. Ça peut faire quand même un budget. Mais pour tous les services, tout le confort que la voiture vous propose, je pense que ça vaut le coup. Donc voilà, c'était cette voiture que je voulais vous présenter aujourd'hui. Une marque très intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est une voiture très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en faire? Première chose, on peut l'acheter pour soi-même. Deuxième chose, on peut se proposer d'être revendeur de la voiture en Afrique. Si vous ne le faites pas, ce sont des Chinois qui vont aller vendre ces voitures en Afrique. Et ils sont déjà en train de le faire, c'est leur plan. Donc, je fais cette vidéo pour que vous puissiez en même temps vous positionner. Vous dites, bon, je viens en Chine, je fais un partenariat avec le concessionnaire ou le constructeur et je suis le représentant légal des voitures, des ventes de voitures dans mon pays. Parce que vous avez vu, la Chine est en train d'envahir les pays africains avec leurs véhicules. En Côte d'Ivoire, il y a Shangan, il y a Jetou, il y a Geely, il y a toutes ces marques-là qui sont déjà bien implantées. Donc, pressez-vous. Donc, ça, c'est la deuxième option. Et la troisième option, pour moi, et c'est là où je vais aller, c'est de m'inspirer de ce qui a été fait, de voir comment on commence tout doucement aussi à commencer à construire des voitures électriques en Afrique. C'est très important. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. On se voit demain pour parler d'autres choses, mais on reste toujours en Chine. Allez, merci et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.